Qu'est-ce qu'une CBDC? Une CBDC est la monnaie numérique d'une banque centrale et l'acronyme vient de l'anglais Central Bank Digital Currency. Une CBDC, ou une monnaie numérique de banque centrale, représente un jeton numérique émis par une banque centrale et sa valeur est indexée sur la monnaie fiduciaire du pays. Elle est similaire à une crypto-monnaie car elle utilise la technologie blockchain. La technologie blockchain permet à plusieurs entités de conserver une copie de l'historique des transactions, ce qui en fait une base de données distribuée et non sous le contrôle d'une seule entité. En fait, l'on peut regarder une CBDC comme un croisement entre une monnaie émise par le gouvernement et le Bitcoin. Comment fonctionne une monnaie numérique de banque centrale? Une banque centrale offre de l'argent physique sous forme de billets de banque qui sont ensuite utilisés pour effectuer divers types de paiements. Une CBDC serait émise par la banque centrale et représenterait de la monnaie électronique qui pourrait ensuite être utilisée par les entreprises et les ménages. En conséquence, tout le monde pourrait effectuer des paiements électroniques en utilisant la monnaie de la banque centrale. Disons qu'une CBDC serait introduite en Angleterre. Elle serait libellée en livres sterling de la même manière que les billets de banque, ce qui signifie que 10 livres sterling d'une CBDC auraient toujours la même valeur que 10 livres sterling d'un billet physique. Les CBDC sont souvent considérés comme analogues aux billets de banque numériques, mais certains pensent qu'une meilleure comparaison serait un dépôt bancaire. Si une CBDC est introduite, elle fonctionnera parallèlement aux espèces et aux dépôts bancaires sans les remplacer. Est-ce que tout est clair jusqu'à présent? Si vous avez tout compris, faites-nous savoir dans la section des commentaires. Les différences entre les CBDC et les crypto-monnaies. Il existe plusieurs différences entre les CBDC et les cryptos. Par exemple, alors que les deux utilisent la technologie blockchain, la CBDC s'appuie sur des blockchains autorisées ou privées, tandis que la crypto utilise une blockchain sans autorisation ou publique. La première est une structure centralisée, tandis que la seconde ne l'est pas. Une autre différence concerne le niveau d'anonymat. Alors qu'un utilisateur de crypto peut être complètement anonyme, l'identité d'un utilisateur de CBDC sera toujours connue car il utilise les services d'une banque et pour son compte bancaire, il a dû fournir ses données personnelles. La décentralisation fait également une grande différence car les banques centrales sont celles qui établissent les règles pour un réseau CBDC, tandis que pour la crypto, comme nous le savons, les utilisateurs et les mineurs ont l'autorité. De toute évidence, la volatilité représente une autre différence entre la CBDC et la crypto, car une CBDC sera toujours attachée à la monnaie nationale, tandis que le prix des cryptos, comme le Bitcoin, peut beaucoup osciller d'un jour à l'autre. Si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Avantages et inconvénients. D'une part, les CBDC offrent des paiements efficaces et sécurisés, mais elles sont entièrement contrôlées par les banques centrales. Les CBDC permettent également aux consommateurs d'utiliser directement la banque centrale, ce qui est formidable car de nombreux pays ont des pourcentages élevés de personnes non bancarisées, mais cela se fait au détriment de la confidentialité. De plus, les registres des CBDC sont faciles à conserver, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de concurrence entre les banques centrales et commerciales. En plus de cela, les gens ne prendront pas le risque de travailler avec une banque commerciale susceptible de faire faillite, ce qui rend les CBDC moins risqués, du moins que la banque centrale d'un pays est stable. Là encore, cela pourrait prendre du temps pour que les CBDC deviennent populaires auprès du public, car de nombreuses personnes ne leur feront certainement pas confiance au début. En conclusion, une CBDC n'est pas une crypto-monnaie. L'idée de créer une CBDC déroule de la crypto et il y a des similitudes puisque les deux utiliseraient la technologie blockchain, mais en fin de compte, ce sont différents types de monnaies numériques. Parmi les différences, il y a le degré de centralisation, l'utilisation de différents types de blockchain et le degré d'anonymat des utilisateurs. Les seules régions qui disposent actuellement de CBDC fonctionnelles sont les Bahamas, l'Organisation des États des Caraïbes orientales et le Nigeria, mais de nombreux autres sont déjà au stade pilote comme la Chine, l'Afrique du Sud, la Malaisie, la Suède, la Thaïlande et l'Arabie Saoudite. Le Canada, le Japon, l'Inde et l'Australie sont au stade de développement et les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sont actuellement au stade de la recherche. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions sur les CBDC, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À bientôt et prenez soin de vous.